Alors il s'agit maintenant de faire une requête vers The Movie Database en lui passant le nom du film qu'on a envie de trouver dans cette base de données. Dans l'API REST, via l'API REST de The Movie Database. Donc en soumettant le titre qui aura été saisi dans l'input de type texte, présenté par SweetAlert. Alors pour faire une requête, il va falloir qu'on utilise HTTP Client Module pour faire une requête vers une API REST. Comme ça, c'est importé depuis les modules proposés par Angular. On va les ajouter, on va les mettre ligne 3. Enfin, c'est un seul import en fait. Donc il suffit d'importer HTTP Client Module depuis Angular /common /http. Et comme c'est un module, toujours le même réflexe, il faut bien penser à l'ajouter au tableau des imports. On va se créer également un petit fichier qui contiendra notre clé. Donc ce qu'on va faire, ça va être tout simplement créer un fichier qu'on va appeler myKeys. Bon, même si on n'en aura qu'une. Mais bon, sait-on jamais si dans un plus gros projet vous aviez des clés propres à plusieurs API REST. Et on va simplement exporter une constante qui s'appellera keys et qui comportera une clé correspondant à The Movie Database. Donc ici, vous n'aurez qu'à coller la clé qui vous aurait été retournée quand vous aurez demandé une clé. Donc voilà, on la copie, on la colle. En revanche, my-keys, je vais plutôt le mettre au même niveau que package.json. Voilà. Donc ici c'est tout bon. On a bien importé HTTP Client Module, on l'a bien ajouté au tableau des imports. Donc on peut refermer notre module. Et on peut afficher maintenant le TypeScript. CTRL B pour refermer le menu de gauche. Et à partir de là, c'est parti. On peut créer une méthode qui va nous permettre de faire une requête. Allez, on va appeler cette méthode getMovie. Elle recevra un movie name, bon, movie, enfin film ou série, c'est pas d'importance. Alors comme on va avoir besoin d'une instance d'HTTP Client, c'est de nouveau le constructeur qui va nous permettre, par son système d'injection de dépendance, de nous fournir une instance d'HTTP Client. Donc de type HTTP Client, voilà, qui est bien importé depuis Angular /common /http. Private parce qu'en fait on en aura besoin que dans la classe, on n'aura pas besoin d'y accéder depuis le fichier HTML. Donc il peut être private. Et on y accède depuis notre méthode en faisant un this.http. Et avant ça, vous vous souvenez, dans les vidéos d'intro, je vous avais dit qu'il fallait qu'on ajoute, pour pouvoir être authentifié par The Movie Database, un bearer. Donc on ajoute un header d'authentification dont la valeur sera bearer, espace, notre token. Donc commençons par créer notre header. Nos headers plutôt. Donc les headers, c'est un simple objet en lequel on peut indiquer également le type de contenu qu'on va envoyer. On va envoyer du JSON. Donc on indique application/JSON. Et surtout, la chose la plus importante là dans notre cas, c'est qu'on veut envoyer un header d'autorisation. Authorization. Là, il s'agit tout simplement d'ajouter le mot-clé bearer avec un B majuscule, espace. Et ensuite, on va récupérer la clé. Alors, pour ça, il faut qu'on l'importe. Et ça, on apporte notre clé depuis myKeys. Et donc, keys, c'est un objet qui a une propriété. Et donc, il suffit d'appeler la propriété The Movie DB. C'est comme ça qu'on l'avait appelé. Voilà pour les headers. Et donc, le plus important pour nous, c'est autorisation, ce qui permet de passer le token qui nous aurait été délivré par The Movie Database. Eh bien, c'est parti. Maintenant, on peut faire notre requête en elle-même. Donc, ça va être un simple get à l'aide de notre instance d'HTTP Client. On veut dire qu'on veut obtenir une movie, mais on n'a pas encore créé d'interface qui permet d'écrire ce qu'est une movie. Donc ça, on va le faire en générant une interface, de nouveau à l'aide d'Angular CLI. Donc ng generate interface. On va la créer dans un répertoire qu'on décide d'appeler models. C'est pour ça qu'on ajoute models /. Et on va créer une interface pour un film, pour décrire à quoi doit ressembler un film. Voilà, ça nous a créé un répertoire models qui comporte un movie.typescript, et on voit que simplement c'est une interface,
ici avec le mot-clé interface. Pour l'instant, bon, elle va être minimale. On lui ajoutera des propriétés dans une ou deux vidéos de ça. Bon, pour l'instant, on va se contenter de dire qu'un movie, ça doit avoir un title qui sera de type string et des résultats. Alors facultatifs, parce qu'au départ, on les aura pas, tant qu'on n'aura pas eu de réponse du serveur. Vous allez voir que les résultats, en fait, ça va être un tableau d'objets. Donc voilà, on dit simplement que c'est un tableau d'objets. Donc maintenant qu'on a ce type movie, eh bien on peut demander à importer ce type movie depuis ce répertoire models. Le voici. Alors lui, pourquoi est-ce qu'il reste grisé? On s'en sert pourtant. Ça doit être parce qu'on s'en sert. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il ne nous aidait pas. Mon erreur classique dans ces cas-là, c'est qu'il faut utiliser des backticks, puisqu'on utilise une template string. Donc c'est avec altgr7, voilà. C'est pour éviter d'avoir utilisé des signes plus pour concaténer. Et là maintenant, là il sera plus grisé. Et là du reste, si on mettait un point, il nous suggérerait voilà, la propriété. Je suis surpris qu'il ne le fasse pas. Alors, vous avez vu point the movie database. Donc il voit bien la propriété qu'on a créée au niveau de l'objet qu'on exporte depuis notre fichier mykeys. Alors maintenant, on a bien importé le type movie. Donc on dit qu'on fait une requête HTTP. Bon, on va faire quoi? Du get pour récupérer quelque chose qui sera de type movie. Eh bien, quelle est l'URL vers laquelle on veut requêter? Eh bien ça, on l'avait requêté dans la doc. Donc ce qu'on va faire, on va se créer une petite constante pour pas avoir à chaque fois à taper à la main l'URL. Donc l'URL, elle nous est indiquée dans la doc. La voici. Non, c'est pas une movie en particulier, on ne connaît pas encore son identifiant, donc ça, on ne va pas l'indiquer. En revanche, ce qu'on indique, c'est API key égale, et là on va mettre notre API key. On va la concaténer à la suite. Bon, ça peut être une string normale, du coup. Voilà. Donc, quelle est l'URL vers laquelle on souhaite faire notre get? Alors on pense bien au backtick parce qu'on va concaténer des choses. Donc c'est notre URL qu'on a mis dans notre variable URL, à la suite de laquelle eh bien, on souhaite mettre notre clé. Et pour faire une requête particulière, pour dire qu'est-ce qu'on veut chercher comme film ou comme série, eh bien, il faut bien qu'on ajoute un paramètre supplémentaire qui s'appelle query, qu'on pense bien au et. C'est un paramètre qui s'ajoute à celui qu'on avait ici. Donc on a toute cette URL. Ensuite, pour indiquer qu'on a des query parameters, on a ce point d'interrogation. Et ensuite, c'est clé API égale value notre API. Et ensuite, on va ajouter le query parameter qui est query, dont la valeur sera eh bien, ce qu'on aura passé ici en paramètre de getMovie. Et enfin, on avait dit qu'on devait passer des headers, puisqu'il est important de montrer qu'on a bien le headers autorisation avec bearer, puis notre clé, la clé délivrée par l'API quand on en a demandé une. Et pour ça, il suffit de passer un deuxième argument. Et il va vous être indiqué que vous pouvez passer des options, notamment des headers. C'est ce qu'on veut passer. Et on veut passer des headers dont la valeur sera headers. Bon, on est constructe aussi, c'est comme quand le nom d'une propriété d'un objet est le même que le nom de la variable qu'on met en value, on peut très bien mettre simplement headers, au lieu de headers, headers. Donc ça nous retourne quoi? Un observable. Pour qu'un observable nous retourne des données, il faut bien qu'on pense à s'abonner. On va le faire les deux subscribe. Voilà, on s'abonne à les deux subscribe. Et subscribe peut recevoir jusqu'à 3 callbacks. Le premier est appelé quand les choses se sont bien passées. Le deuxième est appelé quand les choses ne se sont pas bien passées, qu'il y a une erreur. Donc, quand les choses se sont bien passées, ça voudra dire qu'on aura reçu la data qui nous intéresse. Ce sera un objet qui comportera notamment une propriété results, qui, pour chaque result, finalement, ça correspondra à un film ou une série. Et si les choses se sont mal passées, on recevra une erreur. Et là, on se contentera de faire un console.error. Voilà. Ça, si les choses sont mal passées. Si les choses sont bien passées, ce qui sera normalement le cas, eh bien, on pourra afficher les données. Donc si on récapitule, on a créé nos headers, parce qu'on avait besoin de passer ce headers authorization, dont la valeur est bearer espace notre token, délivré par the movie database. Ensuite, pour faire une requête, qu'est-ce qu'on veut? On veut récupérer des films, donc c'est une requête de type get. On va récupérer quoi? Des données de type movie. Et ce type-là, movie, on l'a créé simplement en générant une interface, en disant que bon, un film, ça a un titre et des résultats.
Et enfin, le plus important, c'est de passer l'URL vers laquelle on veut faire une requête. Ça correspond simplement à cette URL-ci, à laquelle on indique notre API key, ainsi que la query qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on veut trouver tous les films qui ont... ça aurait été passé ici, ligne 22, en argument qui dira peut-être qu'on veut les films qui comportent le mot voiture, ou le mot robot, ou ce qu'on veut. Et en deuxième argument, on pense bien passer les headers. Sinon, on n'aura pas de réponse. Ça nous retourne un observable, donc on s'abonne. Soit on reçoit des données, dans ce cas c'est ce premier callback qui rentre en jeu, soit il y a une erreur, dans ce cas c'est le deuxième callback qui entre en scène. Et donc maintenant il s'agit, pour pouvoir tester si tout va bien, d'appeler cette méthode getMovie. Et vous vous souvenez que dans la vidéo précédente, quand on donnait à l'utilisateur la possibilité de saisir du texte, à l'aide de cette propriété input de type texte, et qu'on récupérait, lorsque le texte a été récupéré, eh bien, c'était l'événement confirm qui a été émis par SweetAlert, qui lui-même provoquait chez nous l'appel de notre custom function save TV show, à laquelle on passait le nom de ce qui avait été saisi dans l'input de type texte. Donc c'est dans save TV show que voici, qu'il va falloir faire appel à notre méthode getMovie. Donc c'est parti, on fait appel à notre méthode getMovie, et on lui passe ce qu'elle attend, c'est-à-dire le nom d'un film. Et donc maintenant la boucle devrait être bouclée. Elle va être A, il y a plein de films qui commencent par A. Ah, c'est pas ce à quoi on s'attendait comme URL. Hein. On a une requête 404 qui montre bien qu'on n'a pas fait... on n'a pas fait de requête vers ce à quoi on s'attendait. Hein. C'est bizarre qu'on ait ce slash function juste derrière, ça veut être tout bête comme erreur. Ah, on a oublié un this, vous avez vu? Que là, on n'avait pas besoin de this pour key, parce que key, c'est un import depuis un fichier, alors que URL, c'est un champ finalement de cette classe. Donc, pour y accéder depuis les méthodes, il faut bien penser à faire un this. Erreur absurde, mais bon. C'est étonnant que l'IDE ne m'ait pas signalé qu'il ne savait pas ce qu'était URL. Allez, c'est reparti. Ouais, on va mettre 1. Allez, c'est parti, cherchons Terminator. Ah, c'est l'URL qui est mal formé. Ça aurait dû être search /movie. Ouais, il me semblait bien que elle avait changé. Je crois juste par curiosité si c'est la même que... Oui, il n'y a pas search. Elle est un peu ancienne, la documentation, ils n'ont pas mise à jour. Allez, enfin, ne faisons pas de spéculation. Voyons si c'est la bonne URL maintenant. Oui, c'est la bonne URL. Voilà. Là, on voit qu'il nous a retrouvé bien une vingtaine de résultats. Et dans le tas, voilà, Dark Fate, hein, c'est le dernier Terminator. Vous remarquez que c'est en anglais. Voilà, on a bien reçu. C'est à quoi on s'attendait maintenant. Terminator Genesis, etc. Pas de doute, ça n'a pas pu sortir d'un chapeau. Le Terminator tout court, celui-ci, c'est l'original, sorti en 84. Que d'émotion! J'ai vu au cinéma en 84. C'est pour ça. Peut-être pour ça que ça m'a traumatisé comme ça. Et voilà. Bon, ça aurait été un peu long, mais bon, la chose importante, c'est que la doc n'est pas tout à fait à jour, donc pensez bien à rajouter search. Mais pour le reste, c'est assez fiable. Donc si vous utilisez cette URL, tout ira bien. Vous obtiendrez un objet qui comportera le nombre de pages, des propriétés telles que page, il y a une seule page. Nombre de résultats totaux, il y en a 59, donc ça veut dire que on pourrait paginer pour obtenir la deuxième, troisième page, mais bon, on ne le fera pas là pour l'instant, ce qu'on veut vraiment c'est articuler, comme on a commencé à le faire, The Movie Database et SweetAlert. Donc SweetAlert nous a permis de donner la possibilité à l'utilisateur de saisir un titre de film, et ensuite ce qui nous intéressera surtout, c'est cette propriété results, qui comporte, mais si on regarde son prototype, on voit que c'est un tableau. Voilà, c'est un array. Son proto, c'est un tableau. Et qui comporte quoi donc des objets, parce que chaque élément qui est retourné, on voit bien qu'il y a un ensemble de clés-valeurs, et que le proto, c'est bien un object. Essayons-en un autre. Black Panther, Men in Black, etc. Pas de doute. Ça marche. On arrive bien à faire des requêtes vers ce Movie Database.